bienvenue dans cette nouvelle émission de UCJ Cast. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelqu'un que vous connaissez bien, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Il s'agit de Lot, qui est le neveu d'Abraham. Et Lot est un garçon très sympathique. C'est un garçon qui aime Dieu, et que Dieu aime d'ailleurs, puisque Dieu va aller jusqu'à Sodome pour le libérer, pour le délivrer de Sodome avec sa famille. C'est un homme aussi qui souffre de voir autour de lui le péché, le mal qui s'est développé dans Sodome, dans Gomorrhe et dans tous les environs. Et donc c'est un homme qui est marié, qui a deux filles qui sont mariées aussi, et donc qui aime Dieu, qui est très sympathique. Mais la question que je me pose, c'est que malgré sa foi en Dieu, malgré son attachement à Dieu, malgré son amour pour Dieu, Lot va avoir plein de problèmes. Il va avoir plein de problèmes. Et on pourrait se demander pourquoi Lot va avoir plein de problèmes. Le premier problème, c'est que ses filles vont se marier avec des gens de Sodome qui ne connaissent pas Dieu, qui sont idolâtres. Et cela va entraîner bien des déboires dans l'avenir. La deuxième chose, c'est que lorsque Lot sort de Sodome avec son épouse et ses deux filles, les anges les ont pris par la main pour les sortir, eh bien la femme de Lot regarde en arrière et elle meurt, et ça c'est terrible pour Lot qui perd son épouse là. Et puis le troisième problème de Lot, c'est que ces deux filles eh bien, vont coucher avec leur père. C'est terrible, et de là va naître deux peuples, les Moabites et les Ammonites, qui vont devenir des ennemis héréditaires d'Israël. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi est-ce que Lot a tant de problèmes? Eh bien parce que non seulement il était dans Sodome, mais il était influencé par l'esprit de Sodome. Un esprit de méchanceté, un esprit d'iniquité, un esprit de péché. Eh bien il était influencé. Il était un enfant de Dieu, mais malgré tout il n'a pas fait assez attention, et il a été influencé, et cela a entraîné bien des déboires. Eh bien, je voudrais vous dire aujourd'hui que nous sommes dans le monde. Et Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et si nous, en tant que croyants, on ne fait pas attention, si on n'est pas vigilant, eh bien, comme Lot, on risque d'être influencé par l'esprit du monde, et on risque d'être contaminé. Alors comment est-ce qu'on peut faire attention? Eh bien simplement, nous qui avons l'esprit de Dieu en nous, nous avons aussi la puissance pour dire non au péché, et pour nous détourner du péché. Chaque jour, nous pouvons être influencés. Chaque jour, la tentation est là. Mais tu as en toi la puissance, avec le Seigneur Jésus, pour dire non au péché, pour résister au péché. Et là, il faut une volonté. Et il faut faire très attention, parce que le diable est très malin. Mais il ne suffit pas de dire simplement non. À un moment donné, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner. Lot a été obligé de sortir de Sodome, mais pas seulement de sortir, mais de s'éloigner de Sodome. Eh bien, nous devons faire attention et être vigilants pour ne pas lire ce qu'il ne faut pas lire, pour ne pas regarder à la télé ce qu'il ne faut pas regarder, pour ne pas aller dans des endroits où il ne faut pas aller, pour ne pas fréquenter des personnes qu'il ne faut pas fréquenter. Il faut vraiment une coupure, il faut une séparation, il faut s'éloigner de tout ce qui peut être dangereux pour nous. Mais la troisième chose pour être parfaitement libéré, c'est d'avoir un objectif. L'objectif de Lot, c'était Tsoar, cette petite ville que Dieu lui avait assignée, où il devait aller. Eh bien, quel va être notre objectif à nous? Eh bien, notre objectif à nous, ça va être le Seigneur Jésus. Ça va être vivre avec le Seigneur Jésus. Ça va être marcher avec le Seigneur Jésus. Ça va être aimer le Seigneur Jésus. Et si vraiment notre objectif, c'est de faire sa volonté, c'est de lui faire plaisir, c'est de marcher dans ses voies, c'est de l'aimer de tout notre cœur, alors, si c'est vraiment là notre objectif, eh bien nous pourrons résister aux tentations, nous pourrons résister aux influences du monde, nous pourrons résister à l'attrait du monde, et nous serons vraiment à la gloire de Dieu. Nous pourrons progresser dans la foi et aller de l'avant. Alors c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. L'influence du monde est autour de nous, mais nous devons être vigilants. Nous devons savoir dire non. Nous devons savoir nous éloigner, et nous devons avoir ce désir et cette volonté de faire toujours la volonté de Dieu et d'aimer Dieu de tout notre cœur. Alors que Dieu vous bénisse.